Il n'y a pas moyen de passer à Pithiviers sans faire un petit détour par le château de Chamerolles pour aller faire un petit coucou à Lancelot du Lac. Parce que c'est Lancelot du Lac qui a fait construire ce château de Chamerolles qui date du XVIe siècle et qui est magnifique, magnifique symbole de la Renaissance. Et là, vous vous dites, oui, d'accord, ok, Laurent Deutsch, maintenant, il a les fils qui se touchent, parce que Lancelot du Lac, il n'a jamais existé. C'est un personnage fictif, inventé par Chrétien de Troyes au XIIe siècle, peut-être inspiré par un chevalier des croisades, le roi hongrois László, qui était très courageux, très impressionnant, et il aurait peut-être inspiré Chrétien de Troyes dans son personnage de Lancelot du Lac. Et pourtant, c'est bel et bien Lancelot du Lac qui a construit ce château de Chamerolles, mais c'est un autre Lancelot du Lac. Ce Lancelot du Lac du XVIe siècle, eh bien, c'était le chambellan du roi Louis XII, puis bailli d'Orléans pour François Ier. Et c'est donc lui qui a fait construire ce château Renaissance de Chamerolles, toujours sur la grande voie romaine qui conduisait de Fontainebleau à Orléans en passant par Pithiviers et donc le château de Chamerolles. Il est magnifique ce château, typique de la Renaissance, XVIe siècle, célèbre pour ses jardins, mais aussi pour ses parfums. Parce qu'il y a notamment ici un orgue à parfum tout à fait incroyable. Allez voir, je vais vous montrer un petit coup. Et ce qui est marrant aussi à Chamerolles, c'est qu'il y a un musée de l'hygiène qui raconte l'évolution de l'hygiène depuis le XVIe siècle, création de Chamerolles, jusqu'à nos jours. Voilà, regardez, ça commence au XVIe siècle. Voilà, bonjour, bienvenue au temps de Léonard de Vinci. Et là, on voit qu'à l'époque, attention, il y avait une baignoire. Et oui, on se lavait au XVIe siècle. Pensez par exemple à Diane de Poitiers, qui, du côté de Chenonceau, se lavait tous les jours dans la rivière. Ça devait pas être facile en février. On continue. On arrive au XVIIe siècle, venez, la chambre à coucher. Alors, XVIIe siècle, c'est le grand siècle, Louis XIV, évidemment, magnifique, siècle très important, mais par contre, plus de baignoire. Et oui, là, on se méfie de l'eau. Par contre, il y avait des chaises percées, voilà, le trône, sire. Et maintenant, XVIIIe siècle, on redécouvre la baignoire. Pensez à Marat et Charlotte Corday. Voilà, ça s'est pas passé dans celle-là. Et ensuite, c'est le 19e siècle, découverte de l'hygiène, les temps modernes, notre époque, les salles de bain, etc., etc. Et le voilà, cet orgue à parfum du début du XXe siècle. Alors on dit orgue à parfum parce qu'en fait, le créateur du parfum, le nez, comme on l'appelle, eh bien, il va se servir des différentes essences comme autant de notes de musique pour composer sa partition, pour composer sa symphonie sensorielle, pour composer son parfum. Et il y a un autre souvenir hyper émouvant de notre histoire dans le château de Chamerolles, c'est une petite chapelle protestante de la fin du XVIe siècle, en pleine guerre de religion. Parce qu'en fait, le petit-fils de Lancelot du Lac, qui s'appelait Lancelot II, eh bien, il s'est converti à la religion protestante, qui va entraîner la réforme protestante et des guerres terribles, une guerre civile à l'intérieur même du royaume de France. On s'est battu au sein même des familles entre catholiques et protestants. Ça a été terrible. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'on avait des vues, des visions différentes par rapport à la religion, notamment dans la traduction des textes sacrés. Par exemple, Calvin et Luther, ils disaient vas-y, on traduit la Bible, comme ça on va mieux comprendre le message de Dieu. Il y a peut-être des messages codés, des messages secrets. Vas-y, traduis, c'est cool, vas-y, traduis. Mais non, les prêtres, le pape, tout ça, les catholiques disaient non, on ne traduit pas les textes sacrés, sinon on risque de corrompre, de déformer, de contester la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, ça reste en latin, pas pour les protestants. Donc ici, derrière moi, dans cette petite chapelle protestante, vous avez, par exemple, les 10 commandements et le Notre Père traduits en français à la fin du XVIe siècle. C'est incroyable. Regardez ça. Regardez par exemple le 7e commandement. Tu ne paillarderas point. Ah oui, paillarder quoi. Ça sent encore bon le Moyen-Âge qui était pas loin.